Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du coffret Mes Charms. Donc c'est un coffret de Chloé Toile, il vient tout juste de sortir aux éditions Grancher. Alors on va le découvrir tout de suite ensemble. Déjà je trouve la boîte superbe, dans les tons un peu violines, à l'aquarelle comme ça c'est très joli. Avec des dégradés de couleurs, l'écriture pareil dans les violines métallisées, c'est vraiment chouette. Vous avez quelques breloques qui sont en relief juste ici. Alors on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans l'univers des charms. La divination par les breloques, aussi appelée charms, est issue des traditions les plus anciennes. L'interprétation du jeté d'éléments trouvés dans la nature a en effet été utilisée dans toutes les civilisations pour répondre à des questions sur l'avenir. Aujourd'hui, Chloé Toile, mage et guide spirituel, vous propose de vous initier à cette pratique grâce à 13 breloques soigneusement sélectionnées. Utilisables seules ou en complément de vos tirages d'oracle et tarot, elles représentent des symboles universels. Du trèfle, synonyme de bonne fortune, à l'ange protecteur, en passant par l'encre évoquant la fidélité, ces charms, et ceux que vous ajouterez au gré de votre imagination, sauront répondre à vos questions, tant quotidiennes que professionnelles et sentimentales. Donc c'est un coffret qui est sorti aux éditions Grancher, comme je vous le disais, et il est au prix de 33 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc l'intérieur, pareil, est dans les dégradés à l'aquarelle, c'est vraiment très joli. Au fond, vous avez des charms qui sont illustrés. Ensuite, vous avez le petit livret explicatif. Vous avez le tapis de jeu, dont je vous le montrerai juste après, les breloques. Alors, on va tout d'abord s'intéresser au livret. Avant de vous présenter ce livret, je tiens à remercier les éditions Grancher ainsi que Florence qui me l'a fait parvenir. Alors, on va le découvrir tout de suite. Alors, vous avez l'introduction. La divination par les breloques ou charms s'inspire de ces pratiques ancestrales. En représentant des symboles quasi universels, elle facilite l'interprétation du praticien. Elle vous apporte des pistes de réponse concrètes à vos questionnements à travers le symbolisme. Si celui-ci a des bases universelles, ce qui est intéressant, c'est ce que chaque symbole représente pour vous. C'est pourquoi l'interprétation peut varier d'une personne à une autre. Vous le verrez plus loin, n'importe quel objet peut faire office de breloque, mais pour débuter, mieux vaut s'appuyer sur des symboles universels représentés par les 13 charmes présents dans ce coffret. Vous y trouverez aussi un plateau divisé en 12 sections, correspondant au signe astrologique du Bélier au Poisson, comme sur la roue zodiacale, ainsi qu'aux maisons astrologiques et aux domaines de votre vie auxquels les signes sont liés. Enfin, je vous propose dans ce livret des pistes d'interprétation pour débuter et vous accompagner dans vos lectures de charms. Ensuite, on passe au mode d'emploi. Donc, elle nous explique avant de commencer. Donc, il faut faire comme on a l'habitude de faire avec un tarot ou un oracle. Donc, il faut qu'on fasse un petit rituel si on le souhaite. Ensuite, elle nous explique comment effectuer un tirage. Donc, il faut déplier le plateau, le positionner sur une surface plane. On peut aussi l'installer sur un bureau. On pense à une question ou alors un domaine de notre vie particulier. On place les charms dans un bol. On en pioche une petite poignée, on les jette sur le plateau et on regarde sur quel segment ils tombent et on fait l'interprétation. Elle nous dit qu'il faut tout d'abord faire l'interprétation avec notre ressenti, nos premières impressions, et après donc on peut se fier au petit livret. Après vous avez l'explication des nouveaux charmes, donc si vous voulez en rajouter quelques-uns, donc elle vous donne quelques exemples. Donc par exemple, si vous rajoutez un petit coquillage, ça sera pour la naissance, la fécondité. Si vous rajoutez un anneau, le mariage, l'union. Une perle ou une pierre de couleur, ça sera suivant la couleur. Donc vert pour la guérison, bleu pour l'intuition, jaune pour le dynamisme, orange pour la sexualité, rouge pour l'ancrage, violet ou blanc pour la spiritualité. Ensuite, si vous rajoutez un gland, ça sera pour l'abondance et la prospérité. Si vous rajoutez un petit caillou, pour les problèmes, la dureté, les complications. Ensuite, si vous rajoutez une pièce de monnaie, ça sera pour l'argent et les finances. Si vous rajoutez un dé à jouer, pareil, ça sera suivant le chiffre sur lequel il tombe. Donc sur le chiffre 1, ça sera le masculin, le soi. Le 2, le féminin, le duo. Le 3, ça sera pour la créativité. Le 4, pour la structure. Le 5, pour le changement. Le 6, pour les sentiments. Le 7 pour la spiritualité, etc., etc. Ensuite, les dés astrologiques. Donc, vous pouvez également en rajouter quelques-uns. Ils auront une correspondance avec les maisons, les planètes et les signes du zodiaque. Ensuite, vous avez des dés de jeu pour enfants. Donc, pareil, ça aura une symbolique, un peu plus pour l'enfant intérieur.
Après, vous avez les lettres de type Scrabble. Donc là, pareil, ça sera suivant la lettre, ça pourra correspondre à un prénom ou à un nom de famille. Après, elle nous explique une variante. Donc ça sera plus pour compléter un tirage d'oracle ou de tarot. On jettera une seule breloque et on continuera l'interprétation avec la breloque qui est tombée. Après, vous avez l'interprétation des sections du plateau. Donc elle nous réexplique tout, donc on va déjà découvrir le plateau. Vous allez voir, il est vraiment très solide. Il est très sympa. Il se déplie facilement, il se replie très facilement aussi. Donc regardez, il est vraiment très sympa. Alors, on va reprendre le petit livret. Vous avez l'interprétation avec les symboles, les maisons et les signes, les planètes, les éléments et la représentation du segment. Donc par exemple, elle nous dit que si la breloque tombe sur la section 6, il s'agit de notre santé au sens large du terme, de notre bien-être. Donc la maison 6 est juste ici. Donc santé, bien-être et soins. Vous avez le signe astrologique et vous avez le symbole. Donc vous avez ça pour chaque segment. Vous avez aussi le signe auquel il appartient. Donc signe de feu pour le lion, signe d'eau pour le cancer, signe d'air pour le gémeaux, signe de terre pour le taureau, donc etc. Vous avez la correspondance chaque fois sur le segment. Les maisons donc que je vous expliquais. C'est vraiment très très complet, hein, c'est vraiment très intéressant. Donc après, elle nous détaille chacun des éléments, chacune des planètes. Elle nous explique une variante. Vous avez le détail de chaque charme. Après, on passe à l'interprétation des charmes. Donc vous avez le nom du charme, vous avez sa représentation, donc en photo. Vous avez 3 mots-clés qui correspondent à sa correspondance, donc la chaleur, la joie, la réponse positive pour le soleil. Ensuite, vous avez l'explication du charme. Et vous avez l'explication également quand il est retourné. Donc quand vous le jetez, en fait, et qu'il est retourné. Après, vous avez des associations avec chacun des autres charmes. C'est vraiment hyper complet, je trouve. C'est très intéressant. Donc vous avez ça pour chacun des charmes. Donc on va les découvrir tout de suite. Alors, ils arrivent dans une pochette en organza. Que j'en laisse pas à l'intérieur. Donc vous avez par exemple, pour débuter, l'encre. Vous avez l'ange. La fée. Une jolie fée. Vous avez le cœur. Vous avez la plume. Le trèfle. La lune. La roue. Le soleil. La fleur. Donc on voit bien le côté endroit et envers. Vous avez l'étoile. Vous avez la croix. Et pour finir, la clé. Je l'adore, je la trouve trop belle. Ils sont vraiment sympas, je trouve. Donc ce qu'on va faire, on va en lancer un sur le plateau ou deux. Alors, je vais les remettre à l'intérieur. Donc sinon, vous pouvez les mettre dans un bol, mais là, du coup, je les remets à l'intérieur. On va en piocher un ou deux. Alors, on a l'encre pour les voyages, les déplacements, les mouvements. Et on a l'étoile qui est tombée sur crise, transformation, sexualité. Donc, on va découvrir la correspondance tout de suite par rapport au livre. Quand l'encre apparaît dans votre tirage, elle est synonyme de solidité, de fidélité et d'ancrage. L'encre vous annonce la stabilité. C'est du solide. Avec l'encre, il y a peu de chances que les choses bougent dans le domaine dans lequel le charme s'est tombé. La situation ou la relation est bien ancrée dans la matière. L'encre peut également représenter l'espérance, le secours, le lien, la mer, l'océan, la marine, le lien à la terre, l'attachement, la famille. Si l'encre est tombée en dehors, donc elle nous explique la signification, donc nous on l'a bien eu à l'intérieur. Ensuite, quand elle est retournée, donc nous on l'a bien eu à l'endroit. Après, vous avez l'association. Donc associé avec l'étoile, c'est la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un vœu. Donc c'est vraiment de bon augure. Après, on va passer à l'étoile.
Alors, les mots-clés de l'étoile sont espoir, vœu, lumière. Quand l'étoile apparaît dans votre tirage, elle est synonyme d'espoir, de lumière. L'étoile peut également annoncer qu'un vœu va se réaliser. Avec l'étoile, on vous parle d'un éclairage bienveillant dans le domaine dans lequel le charme s'est tombé. L'étoile peut également représenter le phare, la direction, la voie à suivre, l'esprit, le guide, la voûte céleste, la nuit, l'univers, l'infini. Après, l'auteur nous donne l'explication si l'étoile était tombée à l'extérieur de la roue, donc soit sur la table, soit en dehors du cercle en fait. Après, elle nous donne également sa version si elle était retournée, donc là elle est à l'endroit. Ensuite, elle nous donne l'association également avec l'encre. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est la réalisation d'un rêve ou la réalisation d'un vœu. Donc pour moi, par rapport aux deux breloques qui sont tombées, ça voudrait correspondre à un voyage en amoureux. Ça pourrait correspondre que votre couple est stable, que vous aimez les voyages. Ça peut correspondre aussi qu'en cas de crise, l'étoile en fait elle vous protège. L'étoile elle vous donne sa lumière. Donc franchement, je trouve que c'est super sympa. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces petites breloques. Le coffret, moi je le trouve super intéressant. Par contre, je vais rajouter des autres breloques à l'intérieur. Maintenant, en plus, c'est super facile à trouver. Vous pouvez les trouver un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, on partage tous ensemble. Dites-moi si vous l'avez déjà, s'il est dans votre wishlist. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme ça, on réagit tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.